Amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces lectures. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Et si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de juillet. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les informations, toutes les vidéos que je poste en ligne. Par contre, si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez retrouver dans la barre d'infos le lien qui vous dirige justement sur mon site internet où vous allez retrouver toutes les informations et mon agenda pour une prise de rendez-vous. Ça reste bien sûr une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Et prenez vraiment ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. C'est important. Voilà, nous sommes partis, amis Bélier. On va déjà prendre une carte tendance. Quelle va être la tendance de votre mois de juillet? On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée va vous permettre tout simplement de relâcher, de lâcher prise, de vous défaire de certains liens, soit de liens du passé, soit de choses qui vous empêchaient d'avancer, de rentrer peut-être dans une certaine voie, peut-être sortir d'une zone de confort. Et c'était surtout peut-être le mental qui pouvait vous enfermer. Donc pour moi, c'est comme si justement au niveau du mental, ça allait s'alléger, vous allez rentrer dans une dynamique plus facile, plus fluide, avec des idées peut-être plus claires. Et on ne reste pas enfermé dans ce mental. Si le mental a tendance à revenir, c'est vraiment à vous de faire le nécessaire pour pouvoir voir que vous avez une possibilité d'avancer autrement que de vous sentir lié par un mental trop présent, que c'est une perception que vous avez dans l'instant et qu'il est possible vraiment de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un autre angle. Là, j'entends, ne restez pas enfermé dans le passé. Là, c'est le moment pour vous libérer justement du passé et vraiment d'aller de l'avant. Vous voyez, en plus, quand je dis aller de l'avant, on a le chariot. Le chariot vient vraiment nous parler d'avancer avec confiance, avec foi, avec équilibre. C'est pas je vais trop dans le faire ou je vais trop dans l'intuition, c'est vraiment de trouver cette voie justement pour pouvoir réajuster quand un mental est trop présent. C'est vraiment de savoir comment et pourquoi il y a autant de questionnements et surtout comment ne pas chercher trop à le faire taire. On va pas mettre un couvercle dessus parce que c'est pas le but, mais de savoir pourquoi c'est récurrent, d'où ça vient ces idées qui sont récurrentes. Il doit y avoir quelque chose à réajuster et là on sent que il y a ce panache en vous qui est là pour justement vous apporter cette dynamique pour pouvoir justement sortir de trop de rengaine mentale. Et là, pour moi, c'est comme si vous allez être accompagné aussi bien de l'intuition qu'aussi bien de l'action. Ça va bouger et en même temps, vous allez vous sentir plus allégé. Allez, on continue sans que les cartes se retournent, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour nos amis Bélier? Ouh là là, ça a envie de parler là d'un seul coup. Donc, je vais les mettre comme ça. Donc, on a le 2 de coupe, on a le 8 de baguette, on a les amoureux qui étaient sortis tout à l'heure. On m'a dit donc, ouh là là, sublime. Alors là, les amis... Comment vous dire? S'il n'y a pas une rencontre dans l'air ou un partenariat qui se profile à l'horizon, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, il y a cette dynamique qui est là. Soit je vous disais de rencontrer quelqu'un, donc dans le domaine amoureux, puisque là on a les amoureux, soit de vous rapprocher de l'être aimé aussi, puisque vous pouvez être en couple et il y a vraiment quelque chose, une dynamique autre. Peut-être que ça va être ça aussi qui va vous sortir du mental, c'est d'arrêter peut-être de voir l'autre d'une certaine façon, de vous rapprocher et d'avoir une perception différente de votre couple. Pour d'autres, ça peut être une rencontre sur ce mois de juillet qui va être pour moi dynamisante et qui va être, comment dire, vu sous un autre angle aussi, c'est-à-dire que si vous avez vécu quelque chose dans le passé,
vous n'allez pas revivre la même chose parce que vous allez avoir cette perception qui change, le mental aussi qui évolue, les émotions aussi, puisque les émotions, on est en accord justement pour rentrer dans cette relation amoureuse. Et vraiment, cette relation peut vous emmener vers le succès, vers une ouverture dans le sens où ça va vous permettre justement cette perception autre. Et il y a ce courage, cette audace d'exister, d'être là, de vous lancer, d'oser être dans ce lien affectif. Parce que je ressens que pour certains, vous aviez peut-être fermé la porte. C'est pour ça qu'on a le monde. C'est comme si vous ouvrez cette porte à nouveau au monde de l'amour, de la rencontre, du partage. Et pour d'autres, si c'est pas le cas, donc soit une rencontre amoureuse ou soit de renouveler, d'accentuer votre relation actuelle, peut-être ça peut être un partenariat professionnel aussi, qui vous emmène dans une dynamique du succès, d'avoir de nouvelles idées, de vous ouvrir aux autres et à vous-même, et d'avoir cette audace peut-être de prendre votre place, ce courage peut-être de vous lancer. Puisqu'on a le chariot, là on sent que le mental se met en berne quelque part, il est toujours présent, mais vous vous lancez aussi bien dans du partenariat professionnel que dans cette relation que vous avez actuellement amoureuse ou simplement de rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, la réussite est là, dans quelques domaines que ce soit, et ça vous ouvre des portes et vous avez l'audace. Et je pense que vous allez être même vous-même pour vivre tout ça. Vous allez plus vous mettre derrière un masque, vous allez vraiment ressentir les choses et être vous-même. On continue, je voulais voir s'il y avait... Oui, il y a autre chose, j'ai même pas le temps de le dire. Vous sortez vraiment, vous voyez, pour moi, vous allez de l'avant, vous sortez d'une fin de cycle de trop de mental et vous sortez aussi pour moi de l'ego. L'ego est toujours présent. Quand je dis vous sortez de l'ego, c'est plus lui qui va vous manipuler dans le sens où vous êtes audacieux, vous ouvrez à nouveau votre espace de lien, c'est-à-dire pour faire une rencontre, pour réajuster peut-être une relation ou pour aller vers un partenariat professionnel. Et c'est pas le dictat de l'ego qui va vous manipuler dans le sens où je vais pas y arriver, j'ose pas, on peut pas parce qu'on a déjà vécu ça. Ça c'est fini. Là je ressens plus ça. Vous sortez de ce cycle où il y avait trop de questionnements, trop d'agitation, peut-être des insomnies aussi. Mais là on sort de ce cycle et on va vraiment de l'avant. On ose, on se lance. Et en dos de deck, vous voyez, on a le 3 d'épée. Il y a vraiment un réalignement au niveau des blessures, des sentiments. Et on va plus dans une nouvelle créativité. C'est pour ça que vous avez cette fin de cycle. Donc, faites-vous confiance, les amis. Soyez open, comme on dit. Soyez ouverts. Mais ne cherchez pas en même temps. Hein. Ne soyez pas à l'affût à chaque instant. Faites confiance à la vie. Laissez-vous porter. Vivez pleinement. Respirez. Prenez le temps d'exister dans l'instant présent. Allez, je voulais recouvrir quand même ce 8 d'épée pour voir s'il peut nous donner une petite information en plus. Le 8 d'épée, donc votre tendance pour ce mois. Et nous avons le créateur. Voilà. Vous redevenez le créateur de votre vie. C'est-à-dire que l'ego... est toujours là, mais il accepte quelque part que vous viviez pleinement ce que vous avez à vivre sans trop de questions. C'est-à-dire que c'est plus en conscience, dans l'instant présent, que vous allez vivre les choses. Là, cette ligne, je recouvre rien. Et là, je vais quand même recouvrir ce 9 d'épée. Et donc aussi l'ego, le diable, qui pour moi représente l'ego, les questionnements... la rigidité aussi par moment. Je vais pas prendre tout ça, c'est trop. Donc je vais juste faire comme ça, hop. Voilà, j'en prends une comme ça. Donc là nous avons la voix intérieure, vous voyez, cette fin de cycle vous emmène sur l'écoute de la voix intérieure. Vous allez suivre votre intuition. Je vous disais, vous allez trouver une forme d'équilibre entre l'intuition et l'action. Donc, vous allez plus écouter votre voix intérieure. Cet élan qui peut être là, qui vous dit, bon, allez hop, j'y vais, c'est le moment. Ou simplement de ressentir que vous faites les choses avec fluidité et facilité. Et sur l'ego, voyez, la participation, c'est ce que je vous disais, l'ego, on ne met pas un couvercle dessus. L'ego sera toujours là, mais pour moi, il va être plus un allié. C'est comme s'il allait participer pleinement à ce qui arrive pour vous sur ce mois de juillet. Et on a la fête.
La fête, donc le partage, la créativité, le réalignement, l'enthousiasme, l'expression, être soi-même aussi, tout simplement. C'est vraiment être vous-même, prendre votre place et vraiment aller de l'avant. De l'avant pour pouvoir créer cette nouvelle rencontre ou renouveler ou confirmer votre relation qui pour moi est dans une forme de réussite, de succès, de bienveillance. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Et pour le professionnel, pour moi, c'est pareil, c'est réussite. Il y a une dynamique qui est là où vous avez cette audace de vous lancer, d'y aller ou d'oser peut-être vous montrer un peu plus. Mais en tout cas, on participe pleinement sur ce mois de juillet avec intuition, avec une écoute intérieure, avec dynamisme, pardon. Je voulais prendre peut-être quelques cartes dans cet oracle. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, la guérisseuse. Intuition, sagesse, prophétie. C'est le bon moment pour vous sur ce mois de juillet. Il y a beaucoup plus de sagesse en vous. Vous vous ressentez beaucoup plus intuitif. Et vous passez à l'action pour moi, hein, tout simplement. Et il y a vraiment la participation. Je vous dis, vous êtes vraiment à votre juste place. Et là, on a le chakra racine. Chakra racine qui vous ramène vraiment à l'instant présent. Vous revenez à l'instant présent. Il y a vraiment du changement. L'ego devient un allié. Vous êtes vraiment à votre écoute. Et vous vivez l'instant. Vous vivez, vous respirez, vous passez à l'action, vous écoutez l'intuition. Et les échanges sont fluides, quoi. C'est même la participation, il y a tout qui se met en place comme si c'était avec facilité et simplicité. Allez, j'entends encore le chiffre 2. Je vais retirer encore 2 cartes, s'il vous plaît. Il y en aura 3. Là, on a l'état d'être, abondance, création, la mer. C'est un mois d'abondance, de réussite, de créativité. Je vous disais, réalignement et création. Il y a de la créativité, donc c'est vraiment un mois de potentiel. Et voyez, regardez, on a l'éclosion. Vous êtes dans un mois où les choses peuvent se manifester dans le professionnel, mais aussi dans le domaine amoureux. Et c'est vraiment cette dynamique, il y a quelque chose qui renaît en vous, peut-être une perception, une vision. Là, on a Sa Majesté le chêne, il y a une fin de cycle où vous étiez peut-être dans la solitude, dans une forme d'introspection, où vous contempliez peut-être la vie ou vos émotions, mais là, ça se termine. Et voyez, éclosion, fin de cycle, chakra racine, on se guérit et on a le chakra de la gorge, élan et expression. Vous voyez, je vous en parlais. Vous allez ressentir ces élans en vous, d'aller de l'avant, de partager avec les autres, de vous exprimer. Il y a vraiment de beaux échanges. Et vous allez vraiment vous sentir à votre juste place. Nous allons voir, les amis, dans cet aura qui est les forces de l'esprit, quel va être votre état d'esprit pour votre mois de juillet. Quel est votre état d'esprit pour votre mois de juillet, amis Bélier? Allez, on en aura 2 qui sont venus. La première, vous avez empreinte énergétique, votre passé envahit votre présent. Alors, pour moi, ça vient confirmer ce qu'on vient de dire, c'est que il y a du changement, puisque là, j'ai le chiffre 5, il y a du changement où avant, peut-être ces semaines, ces mois précédents, c'était peut-être trop le passé qui prenait de la place dans votre présent. Et là, c'est comme si, avec la carte qu'on avait au départ du 8 d'épée, cette dynamique, elle est en train de changer, puisque vous êtes en train de faire plus de place à autre chose, à une nouvelle aventure, à une dynamique en vous, vraiment énergétiquement, on sent que ça évolue, que vous avez la possibilité d'avoir une perception différente et de ne plus vous laisser happer par le passé. Ça ne veut pas dire qu'il ne revient pas, mais vous allez mieux savoir le gérer, l'observer, le contempler et aller vraiment dans cette direction qui est là pour vous sur ce mois de juillet où il peut se passer énormément de choses. Et on a guérisseur galactique avancé avec un esprit ouvert. Vous voyez, je vous avais dit que là, il y avait l'ouverture, donc soyez dans l'ouverture d'avoir cet esprit clair. On a l'élan, l'expression, c'est comme si les choses se faisaient simplement, facilement. L'aura et l'orateur que vous allez être
va vous permettre de vraiment être le créateur et rayonner et prendre votre place, tout simplement. Vous allez savoir vous exprimer, ça ne veut pas dire que vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, mais je veux dire ça va être plus facile. Il y a l'élan qui va être là, ça va même se faire, vous allez vous dire tiens j'ai dit ça, j'ai fait ça. Voilà, que ce soit encore une fois dans le domaine professionnel, sentimental, ça peut être autre chose, ça peut être familial. Là, j'ai un peu insisté plus ici parce que c'est vraiment le ressenti que j'avais par rapport à certaines personnes, mais ça peut être autre chose. Mais en tout cas, au niveau expressif, vous allez être vraiment dans une communication fluide. Et ça participe pleinement à votre évolution avec le partage de l'autre, avec les autres aussi, si c'est du professionnel. Et vous avez l'audace, il y a de l'audace qui est là, qui fait que vous ressentez que les choses se font, que le mental n'intervient pas, ou s'il intervient, puisqu'il est toujours présent encore une fois, il va intervenir avec un sens décuplé, dans le sens où ça va pas être avec je prends du recul, ou non je veux pas y aller, ça va pas freiner, ça va vraiment être simple, tout simplement. Et en dos de deck, messager divin, respectez les limites. Donc, respectez aussi, ne partez pas non plus tous azimuts, ne soyez pas tout feu, tout flamme, pour pas revenir non plus peut-être dans un contexte que vous auriez pu vivre avant, c'est-à-dire soit quand on est amoureux au départ, on a des papillons, et puis, eh ben voilà, on s'enflamme. Respectez vos limites dans le sens où, même pour un partenariat, j'entends, ne partez pas tout feu tout flamme, c'est pas ça que je ressens pour vous. Respecter les limites, ça va être de dire que un moment il faut revenir à soi, et là on le ressent avec le chakra sacré, chakra racine pardon, où vous allez vraiment vous sentir dans l'instant présent, vivre pleinement ce que vous avez à vivre, mais à un moment le mental il doit pas revenir vous marteler avec des questionnements, oui mais tu te rappelles, oui mais ça, non stop. Respecter les limites, c'est écoutez toujours cette voix intérieure, elle est là la voix intérieure. Écoutez-vous dans l'intuition, dans l'instant, faites-vous confiance. Revenez si besoin peut-être à de la méditation, recentrez-vous, respirez, faites peut-être des activités qui vous apportent aussi un bien-être et qui se vit pleinement dans l'instant présent. Mais ne partez pas tous azimuts, peut-être à trop vous accrocher, peut-être aussi à l'autre. Sachez prendre un peu de distance aussi. On a le droit aussi de vivre pleinement peut-être chacun ses activités. On a le droit aussi de s'aimer, ça ne veut pas dire que on doit se séparer à chaque fois, mais des fois on a besoin de se retrouver soi-même, et je pense que c'est ça aussi que ça veut dire. Et même par rapport au travail, on peut s'investir, mais après c'est pas le but de partir à fond dedans et de ne faire que ça, c'est de revenir aussi à cette voix intérieure et de se dire bon ben là stop, aujourd'hui j'ai peut-être assez fait, ou je me suis peut-être assez exprimée, maintenant j'ai besoin de revenir à moi, peut-être d'aller dans la nature, de méditer, de faire quelque chose qui me... Voilà, on ne doit pas se remettre à fond dans une expérience, on doit la vivre certes, y mettre ce qu'on a à y mettre, mais en même temps on doit savoir peut-être prendre un peu de distance et se ressourcer avec soi-même. On prend soin de soi, tout simplement. Allez, on continue les amis, je voulais aller prendre une ou deux cartes pour conclure votre lecture. Quel est le message qui veut venir à vous pour votre mois de juillet? Nous en aurons deux. Nous avons... Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu te respectes, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Alors là, si c'est pas beau, si ça vient pas confirmer ce que je viens de vous dire, vous avez cette possibilité au mois de juillet de vivre en harmonie avec vos relations, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles, voire même familiales. Voyez. Mais si vous êtes aussi déjà en harmonie avec vous-même, et plus vous allez accepter de vouloir vous incarner pleinement, on avait le chakra racine, revenir à l'instant présent, ça va se partager aussi dans l'intimité, et on va écouter aussi ses propres limites. Et ici, nous avons « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. » Je vous ai dit que vous allez avoir de l'audace.
qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, vous vous ouvrez au monde, que vous allez avoir cette facilité de sortir de votre zone pour être le créateur de votre vie, aller de l'avant, ne pas vous enfermer et éclore pour voir cette nouvelle façon que vous avez de fonctionner. C'est des facettes de vous que vous n'aviez peut-être pas trop mis en avant, et là, elles vont se placer et ça va vous sortir de votre zone de confort. Mais quelle zone de confort, puisque vous allez vraiment, pour moi, en ressortir grandi avec tout simplement aussi le succès à la clé. Voilà en tout cas, mes béliers, ce que je pouvais dire pour votre lecture pour ce mois de juillet. Je vous le souhaite excellent, que vous soyez au travail et en vacances. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.